Voyez, Ben, j'espère bien. Céline, un honneur de te rencontrer. C'est gentil. Je suis Patrice, animateur de l'émission Sucré-Salé. Céline Dion, qui essaie d'être chanteuse après 30 quelques années. Voilà. Céline, merci d'inventer des minutes dans ta routine d'avant-spectacle pour nous accueillir, Sucré-Salé. À quel point je gâche ta routine d'avant-spectacle, moi, là? Ben, premièrement, il n'y a jamais personne qui est rentré dans mon dressing, là. En passant. Je sais pas par où t'as passé, là. Même moi, j'ai pas la clé pour rentrer ici. Jason-en de ce dressing. Mais ça me fait plaisir de le partager avec vous. Ces robes, ces tenues d'avant, d'après-spectacle, comment tu fais pour les choisir tellement il y en a? Ça, c'est comme une fille où son chum ou son mari dit « Tu vas quand même pas t'acheter une autre sacoche noire. T'en as 3 déjà. » Vous pouvez pas comprendre. Je me dis jamais « J'en ai-tu besoin? » J'en ai pas besoin. As-tu vraiment besoin de ça? Non. Est-ce que tu le veux vraiment? Oui. Mais on t'a vu récemment dans des fashion shows à Paris, t'amuser, t'as un nouveau look, c'est coloré, c'est différent, c'est original. On dit souvent que les vêtements servent à s'exprimer dans la vie. Ouais. Quel message tu nous envoies sur toi, Céline, aujourd'hui avec ce changement de look-là? Bien, écoute, je me sens très bien, mes enfants vont bien, je vais très bien spirituellement. J'ai comme l'impression que René m'a laissé non seulement un héritage de 3 enfants extraordinaires, mais aussi le 50-50. On a toujours été des partners, on a toujours été 50-50. Puis je pense qu'il m'a donné le 50 qu'il y avait. Alors, je suis comme entière. Je pense que je suis plus intense. C'est comme plus calme, mais en même temps, j'ai comme des idées précises. J'ai beaucoup d'idées, puis je veux que ça se passe. T'sais. Fait que ça, en même temps, je suis comme plus passionnée, on dirait. Quand on est heureux, on a envie de s'amuser. Et les accessoires, quand on s'emprunte des personnages, entre guillemets, ça nous donne la chance de regarder la télé. Il y a quelqu'un qui décide de regarder la télé présentement. Bon, c'était un. J'étais un peu en état de choc parce que c'est quelque chose que je regarde jamais. Tu regardes jamais la La télé? télé. J'espère que ça te fait pas de peine. Tu ne m'as jamais encore regardé à Sucré-Salé. Non, c'est pour ça que je suis très émue. Puis 18h30, là, je suis en train de me préparer pour faire les shows en général. Ah, tu fais quoi à 18h30 pendant que nous, on est dans la télé et que les gens te regardent en ce moment? Dans ta loge, tu te prépares comment? Oui, là, ça se voit à 6h, la prise de son est terminée. De 5 à 6, la prise de son. À 6h, j'arrive et puis je mange. Pendant que je mange, j'ai ma coiffeuse qui commence mes cheveux et puis moi, je commence mon maquillage aussi. Alors, je mange, puis pendant que j'essaie de manger, elle me tire la couette. Puis pendant que c'est pas ma couette, je prends une bouchée, puis vice-versa. Un peu de nous, un rien de tout, pour te séduire encore ou bien se taire en regard. Juste un repos, à peine encore, je sais, il est tard. Tu es ici au Centre Bell jusqu'au 17 août. Que représente cette salle de spectacle-là pour toi, Céline? Bien, beaucoup d'émotions ici. J'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est pas juste de faire le show au Centre Bell. C'est qu'il y a beaucoup de cadeaux qui viennent avec ça. Ben, je vois ma famille, je vois les gens que je vois pas souvent. Je mange des choses que j'aime, qu'il n'y a pas aux États-Unis. Puis je vis dans le pays d'où je viens, qui me manque beaucoup. Je pourrais revenir, vivre ici, puis faire l'aller-retour à Vegas tous les soirs, 4-5 jours par... Mais là, c'est un peu compliqué. Fait que là, c'est ça la raison pourquoi je suis pas ici, mais ça va être tough le départ. Je suis comme un peu persuadée, après avoir fait le tour du monde à quelques reprises, qu'on a vraiment le plus beau coin de pays. Mes enfants sont ici... justement à découvrir tu sais, des feux de camp, puis des marshmallows, puis la pêche, puis ils prennent des grenouilles dans un filet, ils les mettent sur l'asphalte, puis là, ils sont là, ouch, 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 ils retournent dans l'eau. Comment on appelle tu sais, les mouches à feu? Les lucioles. Les lucioles. Mais qu'est-ce que t'es intelligent, là. Félicitations, votre beau programme. Merci. Merci, Céline. J'espère que tu t'en vas pas une pause publicitaire. Non, non, on s'en va nulle Ça part. se pourrait que j'ouvre ma TV demain. En tout cas. OK, alors, les lucioles, les grenouilles. T'as-tu un autre nom pour ça? Wawaron. Campe là-dedans. OK. C'est bien le fun d'être ici. Puis, tu sais, ma mère qui vient prendre son thé. Puis, mon fils qui aime beaucoup faire des sports extrêmes. Donc, Maman il fait Céline vit ça comment? Moi, je suis très, très permissive. Oui, ça fait peur en ce moment aux mères qui m'écoutent, là, sûrement. René Charles fait du motocross, a pris des cours de motocross. Il y avait 4 ans, je crois. Ils sont bien sûr surveillés. Il y a toujours quelqu'un avec eux. Tu sais, si je les emprisonne, ils vont aller le faire ailleurs. Fait que moi, j'aime bien mieux qu'ils le fassent dans la cour, surveiller,
Puis je sais il est où. Puis de toute façon, les cours de conduite arrivent bientôt. En tout cas, c'est une grosse affaire, la vie, là. C'est... Tu sais, le rôle de parent, là, c'est quelque chose, là. Ben, parlons-en un peu. Tu as des jumeaux. Je t'annonce que je suis aussi papa de jumeaux de 5 ans et demi. Ah, félicitations! Ben, merci. Garçon, fille, deux filles. Deux petits bonhommes que je te présente à l'instant parce qu'ils posent des questions à mes invités. Une sucrée et une salée. Alors, tu veux commencer par la question sucrée ou la question salée de mes garçons? Moi, je préfère le salé, donc on va commencer avec le sucré. Parfait. Allô Céline, t'as tellement l'air gentille et parfaite. C'est quoi ton gros mot préféré? Ils sont trop cute, là. Mon gros mot préféré. Quand Céline est choquée, là. Quand je suis choquée, là, elle a wow, ça va faire. Ah, dis comment? Normalement, je lève pas le ton. Ah, C'est l'intensité puis le regard. Elle a wow, ça va faire. quand même. Si ça marche pas, puis ils font des choses pas comme... Ça fait 3 fois que je leur dis « fais pas ça », bien, il y a les pénitences, puis les pénitences, c'est de les séparer. Oh, Fait que là, j'en mets un dans une chambre, puis un dans l'autre. Puis là, c'est comme « combien de temps? » Là, je dis « quel âge que t'as? » 5 ans, presque 6. Bien, 6 minutes. Tu vas pas fermer la porte, hein? C'est sûr que je ferme la porte. Là, j'entends après peut-être 2-3 minutes, porte ouverte. OK? Là, je fais ça de même. Tu sais, je fais semblant de me lever. Hey! Ferme la porte. Et après, par contre, je leur explique. Tu fais pas mal à ton frère. Embrassez-vous. Qu'est-ce qu'on dit? Excuse-moi, Nelson. Excuse-moi, Eddie. Je t'aime, mon frère. En tout cas, c'est long. C'est long. C'est bien long, mon affaire. T'es sûr que tu veux poser à la question? Salut! Allô Céline, notre maman est inquiète parce qu'on a déjà des amoureuses. Est-ce que toi t'es inquiète pour Nelson et Eddie? Ils ont-tu vraiment des copines? ben ils sont revenus de la garderie à un moment donné. Papa, j'ai une amoureuse. OK. Non, j'ai... Peut-être que mes nannies m'ont pas partagé ça. Peut-être vaut mieux que ce soit comme ça, mais ils n'ont pas d'amoureuse encore. Ils ont dit à une de mes nièces, par contre, je pense que Eddie a dit à une de mes nièces qu'il était pour la marier. Fait que c'est plus que copine, là. Il est déjà marié, lui, là. Puis les deux, ils ont tellement des caractères vraiment là, différents. Un, c'est comme la plume, et l'autre, c'est comme la... Ils ont 8 livres de différence. Un qui, tu le lèves, là, tu dis, mon Dieu, je vais casser un bras. Tu le prends, tu prends la main, ça fait comme... Puis l'autre, tu le pognes, tu fais... Tu sais, c'est vraiment, vraiment spécial. Quel genre de belle-mère tu feras, Céline? Parce que René Charles, lui, a 15 ans, adolescence. J'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 15 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Sucré ou salé. Est-ce que tu vas être du genre à scruter les demoiselles qui vont entrer à la maison ou tu vas te mettre chum avec? Je peux même pas y penser, tu comprends-tu? Je l'aime pas déjà. C'est sûr qu'à un moment donné, il va rencontrer une fille. Il a déjà eu une petite copine. C'était une patineuse artistique, tu sais. Je dis, ouais, ça va être glissant dans la maison. Ils sont allés au cinéma, puis les parents étaient là, tu sais, fait que je m'inquiétais pas, tu sais. Mais c'est sûr que si on s'assoit dans le salon, puis quand elle va mettre sa main sur la cuisse de mon gars, là... Je vais capoter, man. C'est sûr, je vais capoter. J'aime mieux que ça se passe dans mon salon, de toute façon, là. Mais c'est sûr, je vais faire... L'important, c'est que lui trouve la bonne pour qu'il soit, lui, heureux. Moi, j'ai choisi le mien. Je veux que lui choisisse la sienne. Pendu à la plus haute branche, parmi les fruits du marronnier, on dirait que tu te balances. Je t'aperçois et je perds pied. Dans nos bacs, le 26 août prochain, ton nouvel album, Encore un soir, tu revisites le grand classique Ordinaire. Que reste-t-il d'ordinaire dans ta vie, Céline? Je n'ai rien d'ordinaire dans ma vie. Tout est devenu extraordinaire. Je suis pas qu'une chanteuse populaire. Je suis rien qu'une femme bien ordinaire. Ordinaire. Sucré
Sucré-salé, on a 15 ans cet été, Céline. Je recommence-tu, là? J'ai 15 ans. Non, OK. Toi, en 2002, tu vivais tout un virage. Tu venais d'accoucher de René Charles. Tu venais de lancer ton album A New Day Has Come. Tu te préparais à affronter Vegas. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, tu es à un tout autre virage dans ta vie personnelle et professionnelle. En quoi la Céline d'il y a 15 ans est différente de celle d'aujourd'hui? C'est pratiquement le même livre, c'est juste un autre chapitre. Il y a une maturité qui s'installe, c'est pas juste des plis qui se forment. Il faut qu'il y ait un côté positif sur la gravité de l'âge qui s'installe Et quels sont dans ces notre corps humain. Quels sont ces aspects positifs pour toi de vieillir? La sagesse, la connaissance, l'équilibre, les choses qu'on prend pour acquis. Puis ça, je trouve qu'avec l'âge, j'ai comme l'impression qu'on arrête d'essayer de se prouver à soi-même, on en profite. Moi, je pense que la quarantaine et la cinquantaine, là, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est ce que plus beau, malgré que dans ma quarantaine, c'est le moment de notre vie qu'on a vécu le plus dramatique dans notre famille. Mais à travers tout ça et de la façon que ça s'est passé, le fait que ça s'est passé dans la quarantaine, justement, cette force-là était déjà là. Quand on approche de la cinquantaine, on devrait se dire qu'il y en a comme, au lieu de se dire qu'il y a 24 heures d'une journée, on devrait se dire que 12 heures. Fait que là, on va être un petit peu sa panique, donc on ne va pas toujours remettre à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a juste 2 jours dans l'année où tu n'as pas de contrôle, où rien, tu peux rien faire. Juste 2. C'est pas beaucoup, hein? C'est hier, puis demain. Fait que profitons de la journée. C'est en tant que directeur musical de Star Academy que bien des Québécois ont découvert Scott Price. Depuis 1 an, son talent parcourt le monde alors qu'il assure la direction musicale d'une certaine Céline Dion. J'ai eu la chance de le rencontrer juste avant un de ses spectacles. C'est le 31 juillet dernier qu'a commencé la tournée ici au Québec. Donc, pour un temps, plus de resto branché de Vegas. On est de retour à la poutine. Qu'est-ce que ça fait de revenir chez soi? C'est drôle, je savais pas comment on allait réagir ici à Montréal. Paris, c'était assez exceptionnel. Le public parisien, il adore Céline. Je pense que tout le monde le sait, c'est pas un secret. Oui. Puis, j'avais pas fait un show de l'envergure de Céline Dion ici. J'avais fait des Star Academy, mais c'est pas pareil. Mais Céline. C'est Mais, Céline. wow, le crowd, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Chaque soir, je suis époustouflé par le reaction quand elle arrive, là, puis l'accueil, puis l'amour que tu sens du public. Scott, je te cite. Tu as dit le défi avec une artiste internationale, c'est d'être à la hauteur, de la stimuler et de lui donner envie de donner son maximum à tous les jours. Comment on fait quand Céline est peut-être un petit peu moins en forme? Tu sais, c'est une bonne question. Céline est rarement pas en forme. Des fois, elle peut te fatiguer parce qu'elle a beaucoup à faire. Tu sais, comme le monde, partout où tu vas, est sollicité, ça n'arrête jamais. Tu sais. Fait que oui, elle peut arriver un peu, pas fatiguée, pas de mauvaise humeur, mais un peu distraite. Tu sais. Okay. Mais son amour pour la musique est tellement grande que des fois, c'est de jouer une chanson qu'elle aime. Mettons, elle tripe sur Sia, fait que tu joues un petit bout de Sia, puis ça la met tout de suite de bonne humeur. Ça lui donne le goût de chanter, ça lui donne le goût de performer. Ça peut être une tune de Sia, ça peut être d'autres choses, mais on peut toujours l'avoir par la musique. T'as trouvé des trucs. Oui. Peux-tu faire ta dernière passe, s'il te plaît? Te chercher. Maintenant, Céline veut s'impliquer davantage en studio, dans le processus créatif aussi. Et tu dis d'elle que c'est un véritable char de course. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'impressionne? Je pense que tu étais là pour la balance de son tantôt, Ouais. puis elle a changé une petite passe de guitare dans une chanson. Si tu peux, mais c'est pas grave. Pas ce soir. L'année prochaine, c'est pas grave. Il est tellement musical et toutes ses suggestions sont bonnes aussi. tu sais, OK. Comme, en studio, des fois, ce qui arrive, mettons qu'elle est supposée de chanter une telle chanson, mais on peut se mettre au piano puis elle chante pendant 1 heure, puis elle improvise, puis pas juste des mélodies, des mots, puis je suis certain que sur son prochain album, elle va avoir un peu de songwriting. Est-ce que tu la pousses dans cette direction-là? Pas besoin de la pousser, elle est déjà là. Ah ouais, hein? Ouais. Tu la côtoies un peu plus dans le quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, tu sais, que nous, on ne sait pas? Vous serez surpris de voir à quel point on sait qu'elle aime chanter, mais c'est vraiment, vraiment dévorante, cette passion-là pour elle. Oui, 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 oui. Tu sais, comme quand elle est dans le mood, ça peut durer des heures, des heures, des heures. OK. Ouais. Scott Price est en tournée avec Céline Dion au Québec jusqu'au 31 août.
Aldo Giampaolo et Scott Price, ton nouveau directeur musical, disent que tu devrais depuis un certain temps avoir le crédit d'auteur-compositeur pour certaines de tes chansons. Tu t'impliques tellement. Scott dit que tu proposes des textes et des musiques inspirants. Je suis en amour. Non, il m'aime, c'est pour ça. Oui, mais à quand la chanson chantée? À quand le soleil? C'est ça l'affaire, c'est que ça s'arrête jamais. C'est tous des débuts de chansons. Je te dis. À quand la chanson chantée, mais aussi écrite par Céline Dion? Ben j'en écris, puis je les offre à Marc. Je sais pas s'il a peur de les refuser, il est prêt. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'idées de textes que je ne finis jamais, et j'ai beaucoup d'idées mélodiques aussi que je ne finis jamais. Puis je pense qu'Aldo puis Scott, tu sais, veulent Céline, tu l'as, vas-y, fini. Mais ça, c'est comme la télé que j'ouvre pas, tu sais. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps de finir. J'aime mieux aller à la chasse aux grenouilles. Puis aux lucioles. Alors, il me reste qu'à te dire un immense merci, Céline. Ça m'a fait plaisir. Que du meilleur, que du bon, que du succès pour la suite. T'es bien fin. Merci beaucoup. Merci, Céline. Bravo pour tes jumeaux. Tu leur donneras un gros bec pour ma Avec tante, de ma grand tante Céline. OK. Avec plaisir. Salut. Céline Dion est en spectacle au Centre Bell. C'est votre chance de la voir jusqu'au 17 août. Puis à Québec aussi. Oui, Centre Vidéotron du 20 au 27 août. Puis Trois-Rivières. L'amphithéâtre Cogeco les 30 et 31 août. N'oublie pas son album. Disponible dès le 26 août, encore un soir. J'ai tellement hâte!